Abnelde, merci, merci d'être là. Sidi Boyan, Mike Sega. Merci les amis. Khalifa Diaby, Lif. Merci, merci d'être là comme tous les soirs, comme tous les jeudis. Oumoul Badina Mbodje. Toujours là, merci Oumoul. Alexandre Sagna. Merci Alex. Bonsoir Lif, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. On est parti, Gaï. Merci, merci Pamela. On commence dans un instant. Chimère Diop. Chimère, tous. Mohamed Bambandiaï, merci Mohamed. On commence dans 2 minutes. Dans 2 minutes, on commence. Salif Soumana, Arona. Merci Salif. On commence dans 2 minutes. Diagué, merci, merci d'être là, Diagué. Galaxy Group, mon ami, mon frère, le grand marabout. Merci, merci Chatia. Sophie Diouf, merci Sophie. Voilà, chers amis, ravi de vous retrouver comme tous les lundis et jeudis sur les lives du marketing. Je suis aujourd'hui en compagnie de Rémi Filasto. Bonjour à tous. Qui va nous parler de son produit. Un produit destiné aux enfants. Rémi, je vous laisse vous présenter à
nos followers. Ça marche. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Rémi Filasso. Je suis le cofondateur de l'entreprise Le Lionceau qui travaille dans l'alimentation infantile au Sénégal. Donc voilà, nous on est parti d'un constat simple, c'est que d'un côté on a les enfants au Sénégal qui ont certains enfants au Sénégal qui ont un état de malnutrition, donc voilà, un état nutritionnel à améliorer. Et de l'autre côté de la chaîne alimentaire, il y a des producteurs qui n'arrivent pas à écouler tous leurs produits par manque de débouchés, soit parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre, soit parce qu'ils n'arrivent pas à les transformer. Et donc, avec la cofondatrice de l'entreprise, nous avons décidé de mettre en place une activité qui permette de valoriser les matières premières locales, tout en proposant aux enfants sénégalais une alternative saine et adaptée à leur goût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, ça c'est notre type de produit qu'on vend aujourd'hui. Donc nous on fait des petits pots à base de fruits plus céréales locales. Et si aujourd'hui maman elle veut donner à manger un petit pot à son bébé, et ben elle va se retrouver à lui donner des produits importés qui souvent sont des goûts que les enfants ne mangeront pas plus tard quand ils vont grandir. Les blédina à base de, pour ne pas citer une marque, à base de, je sais pas moi, d'abricots, en fait des saveurs qui ne sont pas d'ici, quoi. Donc nous, notre but c'était aussi de proposer quelque chose qui soit vraiment typique de ce qui se mange ici au Sénégal. Voilà. Merci, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Tout ce qu'ils font, c'est des produits sénégalais. Aussi bien les céréales que les fruits et légumes sont des produits 100% locaux. Donc, quel type de produits utilisez-vous dans vos produits? Quel type de matière première d'intrants utilisez-vous? C'est à base de quoi? Oui, justement, donc, comme je vous disais, on fait souvent des mix. On veut vraiment aboutir à un produit qui soit hautement nutritionnel. Donc, on mélange les bienfaits des fruits avec les bienfaits des céréales locales. On va utiliser par exemple de la banane, de la mangue en fruits pour l'instant. Et en céréales, on sera plutôt sur du mil, du fonio, donc toutes ces céréales locales qui ont besoin d'être valorisées et qui ont un fort potentiel nutritionnel, quoi. Donc voilà, ça c'est notre gamme actuelle. Pour l'instant, on est sur une gamme sucrée. Et après, l'ambition de l'entreprise, qui donc produit depuis environ 8 mois, donc elle est quand même assez jeune. L'ambition de l'entreprise, c'est de se diversifier, de faire grossir la gamme et d'aller vers aussi d'autres types de produits, quoi. Couvrir tous les besoins en fait du bébé sénégalais. D'accord. Voilà. Merci. Merci Ibrahim Touré, Aminata Gueye, Mahom Moufal, Mamichko Diouf, Néawassar, merci d'être là. Jacob depuis Ziguinchor. Jacob, j'espère que vous devez être content parce que les produits viennent actuellement peut-être les produits viennent d'où? De la Casamance? Pas encore Casamance malheureusement. Là c'est quasi que des niailles, sauf pour certaines céréales. La Casamance, malheureusement, tant qu'il n'y avait pas le pont, elle était malheureusement un peu enclavée, mais maintenant que le pont est fini, ça pourrait nous ouvrir de nouvelles opportunités. Surtout sur la mangue. Ouais. On connaît la réputation de la mangue de Casamance. C'est ça. Donc Jacob dit à tous les jeunes qui sont là-bas de préparer leur mangue, leur mandarine, leur marde. Les enfants, ils mangent des mardes. Pourquoi pas? C'est un peu acide pour les bébés, mais il faut voir. Oui, les mardes, tous les produits venant de la Casamance. Tu sais que ça vraiment c'est mon combat, que les Sénégalais consomment sénégalais. Voilà, que les Sénégalais consomment sénégalais. Il n'est pas normal que des étrangers viennent ici pour transformer nos produits. Et c'est même normal, ils ont montré le bon exemple. Maintenant c'est le moment pour chacun d'entre nous de s'y mettre et de vendre des produits locaux. Nous en avons en Casamance, nous en avons à Sindia, vous connaissez Sindia? Oui. Nous en avons à Pout, vous connaissez Pout? Pout, on y va souvent. Oui, très bien. Donc, la Casamance, il y a beaucoup de fruits là-bas. Ma ville. Au passage, je salue mon frère Philippe Gomis qui m'a offert cette tenue. Philippe, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. J'ai fait un coucou à tous ceux qui sont au sud du Sénégal. Je crois que maintenant, on peut quitter Ziguinchor à midi et venir prendre je ne sais pas, le diagonale à Dakar. Pourquoi pas, Jacob, voilà, donc préparez-vous. Awanya, Madame Dieye, merci. Jeanne Mané, Pape Chardia, Amadou Baldé, tout le monde, je vous salue. Donc nous allons revenir tout à l'heure à notre ami Rémi. Donc je rappelle que la fois passée, nous travaillions sur les techniques de vente. Tout à l'heure, nous allons ensemble faire une démonstration, Rémi et moi, sur comment vendre ce produit-là, ce produit sénégalais. Avant cela, je vais faire un petit rappel de ce qui a été vu la fois passée.
Je m'excuse vraiment du live du lundi passé. La veille, je n'ai pas dormi et j'ai voulu quand même respecter le rendez-vous. C'est pourquoi j'étais là. Ceux qui étaient devant moi savent que la qualité n'y était pas. Je m'en excuse. Mais il fallait que je sois là, étant donné que tout le monde m'attend. Est-ce que vous me recevez correctement? Est-ce que le son est audible, s'il vous plaît? Est-ce que... Oui, pas bien. D'accord, on va essayer d'augmenter un peu la voix. Merci. Bourikandi, Jean Mané depuis Ziguinchor. Awa, merci à vous. La fois passée, nous avions travaillé sur les techniques de vente et j'avais commencé par la préparation naturellement et on avait abordé lors de la fois passée la découverte. Comment le vendeur doit-il se préparer? On avait dit que le vendeur devait respecter la règle des 4 x 20, les 20 premières secondes, les 20 premiers mots. Est-ce que vous me recevez correctement par Ndende? Si ce n'est pas audible, vous me dites. Un oui et j'avance. Merci. Nous avons travaillé la fois passée sur la prise de contact. Et on avait dit que pour réussir la prise de contact, le vendeur doit respecter la règle des 4 x 20, les 20 premières secondes, être conscient que tout va se jouer pendant les tout premiers instants de la rencontre avec le client, donc faire attention aux 20 premiers gestes. Les 20 premiers gestes, c'est la démarche, la poignée de main et la distance qui me sépare de l'interlocuteur. Les 20 premiers mots, la phrase d'approche, la présentation et les 20 cm de visage, le sourire. J'avais également donné, merci Alexandre, j'avais également donné 10 conseils pour réussir la prise de contact à rendez-vous. Donc vous vous rappelez de ces 10 conseils, frappez avant d'entrer, entrez dans la pièce avec le sourire et dites bonjour, identifiez l'interlocuteur, refermez la porte sans tourner le dos, avancez vers le client sans précipitation en conservant le contact visuel et le sourire, offrez votre main et serrez la main du client brièvement et rapidement, fermement et brièvement, excusez-moi, se présenter. Avant de s'asseoir, attendez que l'on vous y invite. Ne dites pas comment allez-vous au premier rendez-vous. Merci beaucoup. Merci Ndeye Fatouka. Merci Nabil Moussa depuis Saint-Louis. Merci. Ensuite, après avoir rappelé les motifs de votre visite, s'intéresser à l'interlocuteur. La phase suivante, c'est la phase de découverte. Je vous avais dit que pendant la préparation de l'enquête de vente, vous avez besoin d'un argumentaire de vente. Tout à l'heure, je vais faire une démonstration sur comment faire en live l'argumentaire de ce produit-là. Quel est l'objectif de la phase de découverte? C'est découvrir les besoins et les désirs du client. Percer le mystère de la personnalité qui est devant vous. Pour cela, quelle est la meilleure technique? La meilleure technique, c'est l'écoute active. Rappelez-vous, nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Pendant la phase de découverte, le vendeur parle peu. Écoute. Il pose une question et écoute ce que le client dit sans lui couper la parole. À la fin des propos du client, il doit maintenant reformuler pour s'assurer qu'il a effectivement bien compris les besoins et les désirs du client. Donc, l'écoute active commence par le questionnement. Qu'est-ce qu'une question? Une question est une demande faite à quelqu'un pour apprendre quelque chose. Monsieur Rémi, par exemple, comment sont fabriqués vos produits? Là, c'est une question. Une question est une demande faite à quelqu'un pour apprendre quelque chose. En étude de marché, merci à tous ceux qui sont là. En étude de marché, on vous dit qu'il y a 2 types de questions. Les questions ouvertes et les questions fermées. Ici, nous allons en voir davantage. Des questions qui collent aux techniques de vente. Les questions dont on a besoin ici sont nombreuses. Je vais les découper, je vais les segmenter en 3 grands groupes. Nous avons les questions pour s'informer, les questions pour orienter et les questions pour approfondir. Si vous posez les questions, écoutez, le vocabulaire qui sort des propos du client, à partir des mots, des termes utilisés par celui qui est devant vous, vous parviendrez à connaître, à maîtriser sa typologie son casse. Son casse signifie sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie.
les six typologies de clients, si vous voulez, n'utilisent pas le même vocabulaire. À partir du vocabulaire que le client utilise, vous saurez s'il s'agit d'un client sécurité, d'un client orgueil, d'un client nouveauté, d'un client confort, d'un client argent ou d'un client sympathie. C'est maintenant, à partir de la typologie sans classe-là, que vous allez argumenter pour pouvoir convaincre le client d'acheter votre produit. Je rappelle que l'argumentation, c'est tout simplement une synchronisation. Le client qui est devant vous est un client sécurité. Vous lui dites monsieur ou madame, ce produit est nouveau au Sénégal, vous perdez du temps. Là, ce n'est pas une synchronisation. Il a besoin de sécurité, ne lui parlez pas de nouveauté. On ne parle à celui qui a faim qu'en termes de pain, disait l'autre. Donc voilà ce que je vais développer dans cette partie découverte du client. Donc nous allons voir l'écoute active. L'écoute active, c'est trois comportements. Écouter, questionner, reformuler. Donc avant d'en venir à la phase de découverte, nous allons ensemble interroger M. Rémy et je vais vous montrer comment on élabore un argumentaire de vente et comment on élabore un plan de découverte. En nous appuyant bien sûr sur ces produits. Je rappelle que la marque c'est le lionceau. Monsieur, pourquoi le nom de lionceau? Pourquoi le nom de lionceau? Le lionceau, c'est parce que le lion c'est l'emblème du Sénégal et donc nous on donne à manger aux petits lions du Sénégal, c'est-à-dire les enfants sénégalais, d'où le lionceau. D'accord, la marque est déposée? Oui. Où? Au pays. Très bien. Protégé. Vous vous rappelez? Je vous disais la fois passée que si vous avez une marque, il faut la déposer. Pour déposer la marque, je parle sous le contrôle de Rémy, l'organisme où vous déposez la marque vous dit voici 45 places, 34 pour les produits et le reste pour les services. Vous sélectionnez dans quel temps vous déposez votre produit. Donc le dépôt a été fait à l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété industrielle. On a déposé la marque à l'OAPI. Mais la marque, c'est le lionceau. Rappelez-vous, je vous avais dit que pour donner une marque à votre produit, vous avez plusieurs possibilités. Votre nom, il pouvait choisir comme marque Rémy. Son surnom, une phrase, une couleur. Mais il a choisi un animal, le lionceau. C'est bon? Quelles sont les caractéristiques intrinsèques? Qu'est-ce qui compose le produit? Donc, typiquement, là, tu as dans les mains le produit Mangue Fogno. Donc, on mélange vraiment une partie fruit et une partie céréales, toujours dans du local. Le fruit, c'est pour, bien sûr, le goût. Et c'est pour... Sini Sambou, bonsoir. Sini est là, elle est connectée. Sini, c'est la cofondatrice. D'accord, elle est cofondatrice. Oui. Okay. Donc, le fruit va apporter la saveur, mais aussi le sucre naturel. Il va apporter bien sûr tout un tas de vitamines et de minéraux. Et après, il y a la partie céréale, bien sûr, qui apporte une consistance et lui aussi des bonnes calories, d'autres minéraux et des vitamines également. Donc voilà, on mélange, on fait une combinaison des deux en fait. Merci. Ça, c'est les composants du produit. Le produit que j'ai en main, c'est, rappelle-moi, le mangue fognon. Je rappelle que c'est une mangue sénégalaise et du fognon sénégalais aussi. On cultive du fognon ici? Oui. Ça, je l'apprends. Il y en a. D'accord. Du fognon sénégalais et la mangue sénégalaise. Ziguinchor, on va bientôt utiliser notre mangue, le Kent qui est bien apprécié ici. Donc le produit est fait à base de mangue de Niaï, du fognon de Kédougou. Nous avons de l'eau. Bonsoir à tout le monde. Merci Pape d'être là. Alsan Ndiaye-Ba, Kekeli, Clarisse Kankou. Merci Clarisse. Biloba, Nekhar Diouf. Nekhar, elle n'est pas en retard aujourd'hui. Momo Fall. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui sont en ligne. Donc le produit est fait à base de mangue locale, de fognon. C'est vrai, il a évoqué quelque chose de très important. Les mamans sénégalaises ont l'habitude de nourrir leurs enfants le plus souvent de produits importés. À base de produits, de céréales, de légumes, que l'enfant ne mangera plus une fois qu'il atteint un certain âge. Donc là, le produit est fait à base de produits, de céréales locales, de mangue, de fruits locaux,
Et même lorsqu'il aura 50 ans, 30 ans, 20 ans, il va continuer à consommer ce produit-là. Là, c'est déjà une très bonne chose et une très belle initiative. Donc, nous vous remercions, M. Rémy, en passant. Donc là, nous connaissons les composants du produit. Quelque chose que j'aime bien dans ce produit, c'est le verre. Il y a une consigne, j'espère. Parce que les gens ne vont pas quand même jeter les verres. Non, alors justement, comme vous le savez, le verre au Sénégal, il n'y en a pas beaucoup. Et par contre, il y a beaucoup de plastique. Surtout par terre, il y a de la pollution. Donc nous, en fait, on a eu une démarche, on s'est dit, on crée un produit déjà qui est local, donc il y a un fort impact social. On aimerait qu'il ait aussi un bon impact environnemental. Donc, on a choisi le verre pour ce produit avec un système de consigne. C'est-à-dire qu'en fait, on va inciter nos clients à nous rendre les pots vides pour qu'on puisse les réutiliser et donc diminuer nos déchets. Et comment on les incite? C'est très simple. En fait, on met une consigne. Donc, le client va payer un peu plus cher le produit à l'achat, mais s'il nous rend le verre vide, on lui restitue une partie du prix. Et il faut que cette restitution elle soit suffisamment intéressante en termes monétaires pour inciter le client à faire une démarche de plus, parce que c'est vrai que ça donne une contrainte de plus. Donc il faut quand même réussir à trouver le bon prix pour la consigne pour pouvoir justement l'inciter à restituer les pots. Ça, c'est un avantage. Donc, la marque de Lionceau est une marque qui est verte. Vous comprenez pourquoi je dis qu'elle est verte? Parce que là, ces conditionnements sont recyclables. Et réutilisables. Et réutilisables. Recyclables, réutilisables. Il y a beaucoup de pollution, surtout des emballages plastiques. Là, vraiment, ça protège notre environnement. Les mamans qui achèteront ce produit-là ont la possibilité de le retourner et en contrepartie, ils vont recevoir 300 francs pour la consigne. Donc, ça, c'est le conditionnement, l'avantage, nous le connaissons, protection de l'environnement. C'est vrai que le plastique coûte moins cher, mais ça ne protège pas l'environnement. Il y en a beaucoup dans ce pays. Et là, c'est une très belle chose. Et est-ce qu'on peut avoir la capacité? Oui, bien sûr. Donc, le petit format, il a 90 grammes. Donc, ça correspond à une portion moyenne pour le bébé sénégalais. Et après, on a aussi un grand format qu'on n'a pas ici, qui fait 200 grammes. D'accord. Donc ça, c'est 90 grammes. Je salue en passant Fatou Galmi Nyingusek depuis l'Italie, modérateur depuis Saladiouf, depuis Thiès, Amadou Bamba depuis Thiès, la capitale d'Ouraï. Bonsoir à vous tous. Voilà, donc, ce produit, la capacité c'est 90 grammes. Il y a un autre format plus grand. Vous avez l'habitude de voir les petits pots dans les supermarchés. Et ça coûte là-bas, chez votre concurrent Blédina, c'est à 1000 et quelques. Ça dépend vraiment de point de vente. 1800, chez Casino, c'est à 1800. C'est entre 800 et 1400. Le petit, ouais. Le grand est à 1900. Même plus. Même plus, voilà. Ça dépend vraiment des points de vente. Voilà. Donc là, le produit est à 700. 700, hein, parce qu'il y a la consigne qui est incluse dedans. Donc là, le consommateur ne paye que 700 francs. Donc nous avons déjà quelques caractéristiques. Rappelez-vous, je vous avais dit que pour élaborer un argumentaire de vente, on a besoin des caractéristiques. Qu'est-ce qu'une caractéristique? C'est un attribut réel, objectif et observable. Donc nous connaissons les composantes, Naba Sempa, Mamena Sal, Khari. Khari, bonne famille. J'ai reçu votre message, merci Khari. Naba Sempa, merci à vous. Donc nous connaissons les composantes du produit. Nous avons une idée du prix, 700 francs, 1000 francs avec consigne. Nous connaissons le conditionnement, nous connaissons la marque. Bientôt, nous aurons quelques éléments, quelques caractéristiques qui nous permettront d'élaborer un argumentaire de vente. Une dernière question, la conservation. Est-ce que si la ménagère ouvre, si la maman ouvre, elle pourra conserver le produit dans de bonnes conditions? Et comment le produit doit-il être conservé? Est-ce qu'on peut le conserver, est-ce qu'on doit le conserver dans un frigo ou bien on peut le conserver à l'air libre comme ça? Oui, alors. Fatou Galmi, merci. Après ouverture, on recommande de le conserver au frais et de les consommer dans les 48 heures. D'accord. Parce qu'en fait, notre produit n'a pas du tout de conservateur. Donc en fait, une fois qu'il est ouvert, il faut le consommer assez rapidement. Par contre, tant qu'il est fermé, le produit peut se conserver jusqu'à 2 mois au frais. Donc il y a quand même suffisamment de temps en fait pour pouvoir gérer la rotation comme on le voit. D'accord. J'espère que j'ai suffisamment de questions pour pouvoir élaborer un argumentaire de vente. Tu peux en poser d'autres si tu veux. Oui.
et la vente, comment elle se fait? La vente, mes chers amis, j'ai prévu des vidéos sur la vente dans les foires. Comment on vend, comment on participe à une foire. J'ai également prévu, parce que j'ai reçu beaucoup d'appels cette semaine, de faire des vidéos sur comment vendre aux entreprises et comment vendre aux particuliers. Donc, il y en aura des vidéos sur la vente, comme je vous l'avais promis. On peut travailler pendant toute l'année sur la vente. Voilà. Donc, monsieur Rémi, qui sont vos clients? Actuellement, on travaille en B2C. En B2C, business to consumer. To consumer. Ou customer? Je crois que les deux ça marche. Ouais, ça marche. Business to customer. Donc, ils vendent directement au client final. Ce qu'on appelle la vente directe. Mais la vente directe peut se faire en ligne, elle peut se faire au téléphone, elle peut se faire en porte-à-porte. Elle peut se faire également en distribution automatique. Quel type de vente utilisez-vous? Nous, pour l'instant, on vend en ligne. C'est-à-dire que Est-ce que vous avez un site? on a un site, on a une page Facebook. Allez-y, le site. La publicité est gratuite ici. Le-du-6 lionceau.com. Ok, on le met ici en commentaire. Sous les commentaires. Donc, il est en train de nous communiquer sa page Facebook et son site web. Bokandé, vous êtes en Casamance. Je vous recommande M. Rémi. Donc, prenez son contact. D'ailleurs, ton frère s'appelle Rémi Bokandé. Donc, vous pourrez travailler dans l'avenir sur la mangue casamançaise. Ce sera dans 5 mois ou 6 mois la mangue. La période de la mangue, c'est bon? J'ai mis le site. J'ai mis et là, la page Facebook aussi. Le lionceau. Oui. Monsieur, mon ami, a une page Facebook au site web. Allez sur le site pour découvrir, surtout les amis du Sud, mes frères de la Casamance, mes frères et sœurs de l'ISM Ziguinchor. Donc c'est une opportunité qui est là, que vous pouvez exploiter pour commercialiser les produits de la Casamance, mais également pour aider nos chers mamans qui sont dispersées dans cette région que j'aime tant, qui conserve les mangues, qui conserve les jus de mangue, qui transforme les céréales locales. Un marché là, Rémi peut en consommer, j'espère bien. Voilà, donc nous venons de communiquer la page Facebook. Et merci Salah, merci à vous. S'il vous plaît, partagez les vidéos, c'est toujours bon de partager, ça c'est un exemple. Il travaille exclusivement avec des céréales locales et des fruits locaux. C'est très important de consommer local. On doit arrêter d'importer. Sauf que j'ai importé les lions pour vous, mais moi je consomme Québec. Moi aussi. Merci. Il m'a dit qu'il aime bien la Casamançaise. Oui, C'est ça? j'en ai à la maison. Ah d'accord, très bien. Voilà. Donc je dis par rapport à la vente, on vend soit sur internet, aussi le consommateur il a notre numéro, il peut nous appeler et nous après on met le numéro aussi. Ouais. Ceux qui ont des enfants, n'hésitez pas. C'est un produit de qualité. Donc ça c'est moi qui le garantis. Et enfin, on va dans les marchés aussi, donc toujours en vente directe. Donc là, on va être au prochain Dakar Farmers Market. D'accord, c'est quel type de plateforme ça? Non, Dakar Farmers Market, c'est vraiment un marché physique qui a lieu une fois par mois au pied du monument de la Renaissance. D'accord. Et qui valorise tous les produits locaux. Et on sera là-bas aussi, c'est tout début février. D'accord. Donc début février, samedi prochain. Samedi prochain, ceux qui habitent vers Koloban, vers Fas, allez visiter le stand du Lionceau. Les lions et les lions ne seront pas là-bas. C'est sécurisé. Le Lionceau est une marque qui commercialise des produits pour les enfants et les céréales et les fruits utilisés sont made in Sénégal. Voilà, donc c'est une marque sénégalaise. Merci. Awa Kouate, merci docteur Didier Boulez, Alpha Ba, merci à vous tous. Donc pour la vente directe, est-ce que vous ne connaissez pas les difficultés pour la livraison? Pour la livrer plusieurs ménagères au Sénégal? Bien sûr, c'est vrai que pour l'instant la livraison c'est un sacré défi parce que nous on est une start-up, donc pour l'instant on n'a pas notre flotte de véhicules propres, donc on doit collaborer avec soit des particuliers, soit des entreprises. Donc on est en train d'explorer plusieurs collaborations. Mais c'est vrai qu'actuellement, des fois quand on travaille avec des particuliers, ça peut arriver qu'ils ne transmettent pas les bons messages aux clients. Par exemple, la consigne, on est obligé de le répéter très souvent parce que sinon le livreur va peut-être oublier de le dire et au final ça nous change notre business. Est-ce que le consommateur paye les frais de port?
Ça dépend, parce qu'en fait, on a deux types de commandes. Soit il nous commande à l'unité, et dans ce cas, oui, il va payer les frais de port. Soit il s'abonne, par exemple, pour un mois, et nous, après, on le livre plusieurs fois par semaine. Selon la fréquence choisie sur le site. Sur le site, il y a 3 types d'abonnements, un petit, un moyen, un grand, et en fonction, plusieurs fréquences. Et là, on prend en charge la livraison. D'accord. Merci Hassan, merci Dr Boulès, le grand mercaticien digital. Awa Kwate Alphaba, merci à vous tous qui nous suivez. Je suis en compagnie de Rémi, qui est le cofondateur de la marque Le Lionceau, spécialisé dans la nutrition infantile. Voilà. Donc Rémi, nous allons ensemble élaborer un argumentaire de vente. Ok. Je vous disais la fois passée que pour élaborer un argumentaire de vente, vous avez besoin de 3 choses. 3 colonnes, caractéristiques, avantages, preuves. Tout à l'heure, il m'a donné un ensemble de caractéristiques. À partir des caractéristiques qui ont été données, je vais, pour chacune d'elles, essayer de sortir un avantage et une preuve. Le document que j'obtiens est appelé argumentaire de vente. L'argumentaire de vente est l'ensemble des arguments. Qu'est-ce qu'un argument? C'est une caractéristique du produit pour laquelle on donne l'avantage et la preuve. Allons-y. Première caractéristique. Le produit est fait à base de mangue locale. Le produit est fait à base de céréales locales. L'avantage. L'avantage, on peut regarder ça ensemble. L'avantage, c'est que là, on développe l'économie locale. Et pour le consommateur, ça habitue l'enfant au goût d'ici. Ça habitue l'enfant au goût d'ici. Donc nous avons déjà, à partir d'une seule caractéristique, on a donné 2 avantages. La preuve est sur le packaging. Fognon, made in Sénégal, ça vient de Kédougou. C'est ça? Le fognon vient de Kédougou et la mangue vient des Niayes. Ça, c'est la preuve. La preuve est sur l'étiquette. Vous avez vu, l'étiquette, on avait abordé le concept d'étiquette la fois passée. C'est la carte d'identité du produit, c'est le petit film là qu'on a collé sur le produit qui contient les ingrédients, l'origine, etc. Merci à tous ceux qui sont là. Donc, nous avons parlé de... On a un premier argument. Deuxième argument, le verre. Le verre, l'avantage, c'est qu'il est recyclable. Il est également consigné. Recyclable, l'avantage, la ville est propre.